cher peuple de Dieu, chers bien-aimés de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans cet enseignement que nous voulons introduire aujourd'hui, un nouveau thème qui dit le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons nous entretenir ensemble avec vous, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, et d'ailleurs toute personne, tout homme vivant sur cette terre. Ceci nous concerne parce que le royaume de Dieu n'exclut personne. Le royaume de Dieu est une invitation pour tout être humain vivant sur cette terre. Et nous voulons nous édifier encore une fois au travers ces bonnes paroles que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, non seulement à méditer, à comprendre et à partager avec son peuple, afin que ce royaume ne soit pas seulement un royaume dans nos bouches, mais que ce soit un royaume vécu. Le royaume de Dieu et sa justice. Très important, très utile. Alors, avec beaucoup d'attention, je vous inviterai à suivre afin de tirer le maximum de l'édification que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons l'introduire et progressivement, on aura des sous-thèmes qui vont être développés afin que, comme nous l'avons dit, le maximum de l'édification soit notre part. Ainsi, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire premièrement Matthieu chapitre 6, le verset 33. Nous lirons également Romains chapitre 1er, du 16 au 18e verset. Nous lisons. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà les deux textes. Bien sûr, d'autres pourront s'ajouter, mais les deux textes de base, les voici. On nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle, qui enseigne et qui nous fait à nous cette recommandation. Parce qu'on peut se dire, nous n'étions pas là quand le Seigneur parlait, mais cela nous concerne encore aujourd'hui. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Nous avons déjà là ce que nous devons chercher, mais ça nous pousse à comprendre qu'il y a en fait d'autres vérités, d'autres réalités qu'il y a dans cette notion de royaume. Un royaume a sa force, un royaume a sa puissance, un royaume a son sens par le roi, son roi qui y règne et qui y donne même les principes, qui y donne la vie et la manière dont cette vie doit être
reçu, gardé et même donné. Donc, en cherchant le royaume de Dieu, nous comprenons qu'il y a un plus grand que ce royaume, parce qu'on a bien précisé le royaume de Dieu. Donc, il y a Dieu qui est le roi, qui est plus grand que le royaume et qui donne même sens à ce royaume-là. C'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un domaine propre, un domaine privé, d'un seul. Donc, c'est lui qui est le sens, c'est lui qui est l'origine et celui qui fait vivre ce royaume-là. Donc, le roi est plus grand que le royaume. Dieu est plus grand que le royaume de Dieu. À nous, on nous demande de chercher le royaume de Dieu, ainsi que sa justice. Ça veut dire pour nous que nous devons chercher plus et d'abord le roi qui fait de ce royaume un endroit où il est possible de vivre et de bénéficier de tout ce que le roi a déjà disposé. Donc nous avons vu là le roi qui n'est pas comme aujourd'hui dans des régimes politiques que nous connaissons ici sur terre, mais c'est un roi qui est le seul à avoir entre ses mains tous les pouvoirs possibles. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il y a ce que le roi dit. Il y a ce que le roi veut. Il y a ce que le roi donne. Ainsi, on nous a également invités à chercher la justice de Dieu. La justice de ce royaume. Et c'est quelque chose, c'est une notion que nous ne pouvons pas ne pas comprendre, ne pas maîtriser. Sinon, nous allons tomber dans une attitude contraire et non acceptable dans ce royaume-là. La justice que nous devons chercher, ce n'est pas la justice que nous trouvons ici bas sur différentes formes, différentes procédures, c'est plutôt ce que nous avons dit, ce que le roi dit, ce que le roi veut et ce que le roi dispose. Voilà ce qui fait la justice du royaume de Dieu. Parce que c'est quoi une justice? Une justice, c'est un ensemble de principes philosophiques, morales, qui régissent la vie des citoyens entre eux, des citoyens envers leur roi, des citoyens envers le royaume dans lequel ils vivent. Ainsi, le royaume que Jésus nous invite à chercher, coûte que coûte, à chercher pour notre bien, n'a pas de mélange. Ce n'est pas une justice mélangée entre les principes de Dieu et les principes des hommes. Ce sont des principes qui viennent de Dieu et de Dieu seul. On n'en discute pas, on n'ajoute pas, on ne retranche pas, on se doit de les accepter tels quels. Voilà ce qu'on appelle la justice de Dieu. Et en cherchant premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, nous serons en train de bénéficier de toutes ces bonnes et merveilleuses choses que le roi offre, que le roi donne, que le roi a déjà préparé pour tout celui qui a trouvé le royaume, pour tout celui qui accepte la justice du royaume et qui vit selon cette justice. Et ce sont ces paroles qui n'ont pas commencé avec la nouvelle alliance.
Ce sont des paroles qui ont commencé depuis longtemps, que l'on retrouve même dans l'Ancienne Alliance, que l'on peut appeler aujourd'hui Ancien Testament, parce que Dieu, vivant avec les hommes dans son royaume, ou voulant vivre avec les hommes dans son royaume, prend toujours soin de faire connaître son royaume aux hommes, d'en faire connaître sa justice et donner ainsi à l'homme cette aisance de vivre dans ce royaume. Et le Seigneur Jésus a bien précisé qu'il n'est pas possible qu'un seul point, qu'un seul iota soit enlevé de la loi de Dieu. Sinon, heureusement pour nous, il a encore précisé que lui est venu accomplir cette loi-là. Et cette loi assouplie, voilà ce que nous appelons aujourd'hui l'Évangile. D'où le deuxième texte que nous avons pris dans Romains, où Paul peut dire avec fierté, avec joie, que je n'ai point honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. Il dit même que c'est dans cet Évangile qu'est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu aujourd'hui est donc cachée dans l'Évangile de Jésus-Christ, que nous entendons, que nous prêchons, sur lequel on exhorte, sur lequel nous sommes appelés à poser notre vie afin d'être agréables et d'être appelés, reconnus, justes devant le roi, dans son royaume. Et Paul précise encore aux Romains que la colère de Dieu se révèle déjà contre toute personne qui est impie et qui pratique l'injustice en gardant, en cachant injustement la vérité de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu sont des notions que nous, enfants de Dieu, même si on nous réveille en principe d'un sommeil profond, nous devons être en mesure d'expliquer, de dire ce qu'est le royaume de Dieu, parce que nous devons le trouver, si nous ne l'avons pas encore trouvé. Si nous l'avons trouvé, ça sera facile et aisé pour nous de dire ce qu'est le royaume de Dieu et c'est quoi la justice de Dieu. Heureusement que l'apôtre Paul, ayant fait un travail qui nous permet aujourd'hui de dire justice de Dieu égale évangile de Jésus-Christ. Donc, nous sommes déjà avancés dans notre introduction. Nous devons chercher, nous enfants de Dieu, nous devons nous faire le devoir de chercher chaque jour le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Parce que quand il a dit le royaume de Dieu et sa justice, on comprend directement que la justice est la justice de Dieu. Nous sommes aujourd'hui plusieurs, et d'ailleurs le monde est plein de chrétiens qui, en principe, doivent être les pionniers, doivent être les plus forts, doivent être les plus avancés dans cette matière qui est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Où est-ce que nous devons la chercher? Nous devons chercher le royaume de Dieu, puisqu'il existe, il n'est pas perdu. C'est nous qui devons faire en sorte que, dans cette vie que nous avons sur terre, déjà, que le royaume de cieux, que le royaume de Dieu soit vérifié, premièrement par nous-mêmes et deuxièmement par tous ceux qui nous entourent. Ils doivent constater que dans notre vie, il y a un roi qui règne. Nous appartenons à un roi qui a sur nous un pouvoir absolu
qui nous donne la manière de vivre par sa parole, par son évangile. Ainsi, nous qui l'aurons trouvé, ou nous qui l'avons déjà trouvé, si c'est le cas, nous attirerons plusieurs dans ce royaume-là. Pourquoi? Parce que c'est un royaume de qualité, c'est un royaume de justice, c'est un royaume qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ ne nous a pas demandé de chercher le royaume de ce monde. Il ne nous a pas exhorté à chercher le royaume des choses matérielles, le royaume que peut se construire les hommes sur la terre, où il n'y a d'ailleurs pas de justice, mais plutôt le royaume, le règne de Dieu dans notre vie de chaque jour, et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Cette justice évoque une notion de jugement. On ne peut pas parler de jugement sans toucher ou sans qu'il y ait d'abord une justice. On nous parle assez souvent, nous lisons d'ailleurs très souvent dans la Bible où on nous parle du jugement. Ce jugement n'est pas un fait du hasard, c'est parce qu'il y a un royaume, il y a une justice, alors il y aura un jugement pour les citoyens de cette terre qui n'accepteront pas et qui n'auront pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi ce jugement-là? C'est que on prendra la vie de tout être humain. Dieu prendra la vie de tout être humain. Ça veut dire ses paroles, ses pensées, ses actions, ses motivations, ses aspirations, en fait tout ce qui fait sa vie, ça sera pesé par rapport à la justice de Dieu. Et d'ailleurs, pour la plupart, ça sera pour ceux qui se seront donnés, même pas la plupart, ça sera ceux qui se seront rebellés ou ceux qui auront refusé la justice de Dieu qui passeront par ce jugement. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit clairement, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Pourquoi? Il est plutôt passé de la mort à la vie. Donc le jugement que nous entendons, dont on nous parle, que nous lisons, ne concerne pas ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ceux qui croient au Seigneur Jésus, mais plutôt ceux qui ont refusé de croire et de pratiquer la justice du royaume de Dieu. Ceux-là passeront en jugement. Pourquoi celui qui pratique la justice ne sera pas jugé? Parce que lui-même est conforme à cette justice. Parce que lui-même a déjà accepté les principes de Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects de sa vie. Donc le jugement, qu'il soit précisé avec tous les versets que nous pouvons trouver dans la Bible, c'est que le jugement ne concerne pas ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ceux qui se conforment et qui mettent en pratique plutôt l'évangile de Jésus-Christ, mais plutôt ceux qui ont refusé. Je puis renchérir avec Jean chapitre 3, à partir du verset 17. Il est dit, en fait, Dieu n'a pas envoyé dans ce monde son Fils pour que le monde soit jugé, mais plutôt pour qu'il soit sauvé. Voilà, déjà, après que Jésus ait dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là qu'il a précisé. En réalité, en vérité, je n'ai pas été envoyé dans ce monde pour que le monde soit jugé, mais plutôt pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé. Mais, puisque les hommes n'aiment pas la lumière qui est Jésus, le jugement est déjà dans ce monde. Par la simple présence de Jésus-Christ dans ce monde, par sa parole qui est annoncée, qui est prêchée dans ce monde, il y a déjà un jugement. Et qui passe par ce jugement, dans le même texte, vous trouverez que c'est ceux qui n'aiment pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas la justice de Dieu, ainsi le jugement s'abat contre eux. Nous avons également lu dans le livre de Romains chapitre 1er, où Paul a précisé, il est écrit que le juste vivra par la foi, par sa foi. Donc, la justice du royaume que nous sommes appelés à chercher doit produire en nous la foi. La plupart d'entre nous, quand on dit le juste vivra par la foi, nous comprenons que la foi que nous avons, la foi qu'un juste doit avoir, va produire pour lui des miracles, va produire pour lui des prodiges, ainsi cela fera sa vie. C'est pas faux, c'est vrai, mais c'est à un faible pourcentage. Le juste vivra par sa foi, c'est d'abord pour dire le juste vivra ou fera de sa vie la justice de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ, qui est même l'enseignement pour lequel Jésus a passé du temps sur cette terre. Le juste ne vivra pas des miracles. Le juste ne vivra pas des prodiges. Le juste vivra de la justice de Dieu, qui pourvoira en tout, partout, et de la manière dont le roi dispose les choses, dont Dieu dispose les choses. Je voudrais bien préciser aujourd'hui, encore une fois, le royaume de Dieu ne connaît pas de démocratie, puisque il est le seul qui décide sur tout, il est le seul qui dicte tout, il est le seul qui organise tout. Si tu cherches le royaume de Dieu, si tu cherches également la justice de Dieu, tu dois te soumettre dans ce royaume au roi et à sa justice. Mais la grande question, et même la grande motivation que nous avons dans cet enseignement, est-ce que nous qui nous appelons enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous avons déjà trouvé le royaume de Dieu? Est-ce que nous avons déjà trouvé la justice de Dieu? Et mettons-nous en pratique la justice de Dieu pour laquelle ce royaume devient un royaume heureux, un royaume où il fait bon vivre, un royaume où on est heureux d'avoir un roi, pas comme les hommes, pas comme tout autre roi, mais un roi dont le pouvoir est illimité sur nous, sur le royaume. Et ce royaume ne s'éteint pas par la mort de l'homme. C'est un royaume qui est au-delà du physique, au-delà du terrestre, parce que c'est le royaume d'un Dieu éternel. Donc c'est plutôt un royaume éternel et non terrestre. Tout ce qui est terrestre aura une fin un jour. Dans mon mariage, est-ce que je vis, j'ai déjà trouvé d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu? Est-ce que je vis cette justice? Dans nos assemblées appelées Église de Jésus-Christ,
Est-ce que nous avons déjà trouvé le royaume de Dieu, la justice de Dieu? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous la vivons, cette justice-là? Dans tous les domaines de notre vie sur terre, d'abord, nous devons vérifier si nous avons déjà le royaume des cieux, le royaume de Dieu, si nous avons la justice de Dieu déjà trouvée et si elle régit notre vie sur terre. Ne soyons pas comme ces pharisiens à qui Jésus a reproché de se concentrer sur ce qui est dérisoire, sur ce qui est peu important, abandonnant et méprisant la justice de Dieu. Ils s'intéressaient à la dîme des menthes, dîme de tel, dîme de ceci, mais ils n'avaient rien à faire avec la recherche et la mise en pratique de la justice de Dieu. Nous devons, par cet enseignement ou par tout ce que nous écoutons, prêcher à l'église sur des chaînes radio, chaînes télévisées. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'endroits où la justice de Dieu est prêchée. Mais est-ce que nous la mettons en pratique? Le jugement de Dieu est là contre ceux qui n'ont pas accepté cette justice-là. Et aujourd'hui, la colère de Dieu s'est déjà révélée contre toute personne qui pratique l'injustice. Et c'est quoi l'injustice? C'est toute parole, toute pensée, toute action, toute initiative, toute inspiration contraire à la justice de Dieu. Voilà l'injustice. Je ne peux pas être enfant de Dieu, vivant une partie dans la justice de Dieu, une autre partie dans l'injustice que ce monde m'impose. Que je me décide, raison pour laquelle Jésus nous recommande dans cet enseignement de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, ça viendra parce que le roi nous le donnera, nous l'accordera par surcroît. Pas parce que nous l'aurons forcément cherché, mais parce que nous aurons trouvé l'essentiel, qui est le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et tous ces bénéfices viendront de soi. Je vous invite donc, dans les prochaines séances que nous aurons, dans les prochains numéros que nous aurons, avec cette fois-là, des domaines bien précis où nous devons pratiquer la justice de Dieu, étant membres du royaume de Dieu. Ça viendra progressivement et ponctuellement sur votre même chaîne Combat de la foi en Jésus, afin que nous soyons des citoyens célestes accomplis, préparés et prêts pour l'enlèvement. Pas pour le jugement, pour l'enlèvement afin de vivre éternellement. Pas avec ce corps, mais dans notre âme, éternellement dans le royaume de Dieu. Vivant et pratiquant, nous réjouissons de la justice du roi incontestable. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement. Amen.